Voilà, de temps en temps en me regardant. Voilà, si tu veux regarder en bas, tu vois, laisser traîner un bras comme ça. Dans un jardin tahitien, Vaitea se prête à une séance photo pour le magazine féminin Whenua Orama. Cool. J'aime bien celle-là. J'aime bien les couleurs. Alberto Vivian, le directeur artistique, l'a choisi pour illustrer une mode tahitienne bohème qui figurera dans le prochain numéro. Les longs cheveux, les yeux en amande, une belle bouche pulpeuse. Voilà, Vaitea, elle incarne parfaitement la vahinée d'avant et la vahinée d'aujourd'hui. La vahinée est l'emblème de Tahiti. Jamais une femme n'a autant fait vendre un pays à elle toute seule. Sa mise en scène semble immuable. Elle pose sur une plage presque nue en femme-objet. Si elle se prête au jeu, Vaitea réinvente cette icône du passé. Je suis complètement sortie du cliché ou de la demande d'être sur la plage avec le cocotier. Maintenant, avec le temps, on me demande toujours pour représenter la Tahitienne, mais dans un autre concept en fait, dans une atmosphère complètement différente que celle qu'on voyait auparavant. Aujourd'hui, les Tahitiennes se réapproprient leur image. Elles dansent l'amour de leur culture, quittent les décors de plage pour prendre le large et transforment leur concours de beauté en spectacle populaire. Cette nouvelle génération offre un visage inédit au monde. Papeete, la capitale de la Polynésie. Vaitea est mannequin, actrice pour des séries télévisées et danseuse. Populaire, elle tient à rester simple dans son attitude, comme dans ses rituels de beauté. Une petite pointe de crème hydratante pour mon visage, ça suffit. Hein. On va pas en mettre énormément. Voilà. Au quotidien, Vaitea ne se maquille pas. Toute son attention se concentre sur sa chevelure. Les cheveux, c'est l'âme des Polynésiennes. Hein. Si t'as les cheveux courts, tout ça, t'as l'impression qu'il... Enfin, moi, j'aurais l'impression qu'il me manque quelque chose. Hein. Vu l'épaisseur et le travail à fournir, moi, je vois plutôt mes cheveux comme une plante. Hein. Voilà. Si tu en prends pas soin, ben, elles vont un peu dépérir. Ouais, voilà. Voilà, je vais mettre ma petite fleur et je suis prête. Bon, moi, j'ai un mais à droite. Mais bon, apparemment, il y a un code qui dit que quand on la met à gauche, c'est parce que en fait, tu as le cœur qui est pris, que tu es en couple ou que tu es marié. Et que quand tu la mets à droite, c'est que tu es libre. Mais c'est pas forcément comme ça dans la réalité. Hein. Tu mets ta fleur là où elle tient le mieux. En fait, moi, c'est sur mon oreille droite qu'elle tient. Si je la mets à gauche, je sais pas pourquoi ça tombe. Voilà, tout simplement. Dans les rues de Papeete, les femmes arborent toujours ces codes de beauté tahitiens et gardent le goût des accessoires locaux. Bonjour. Il n'y a pas mieux que le marché pour trouver les boucles d'oreilles en nacre. Hein. J'adore la mode locale. Il n'y a pas à dire. Hein. Que ce soit voilà, des petites boucles. Ça, c'est ma maman qui m'a offert. C'est plus que juste une mode et l'envie d'être jolie en fait. Hein. C'est moi et c'est comme toutes les Polynésiens, on aime. Ça rappelle nos grands-mères, ça rappelle nos mamans. On est comme ça. Ces dernières années, la mode tahitienne est revenue en force. À un moment donné, il y avait une grande mode de porter américain et on voyait que ça chez nous. Ce qui est génial, c'est que maintenant tu peux acheter des robes de chez nous, comme n'importe quel prêt-à-porter dans le monde en fait. C'est ça qui est super.
Regardez-moi cette jolie petite robe. Ce territoire au milieu du Pacifique représente un petit marché. Les grandes enseignes de prêt-à-porter restent limitées. Depuis longtemps, les femmes ont trouvé la parade et se confectionnent elles-mêmes leurs robes. Ce célèbre magasin de tissus a vu défiler des générations de Tahitiennes. Vaïtéa s'y rendait avec sa mère quand elle était petite. Bonjour. J'adore celui-là, c'est nouveau? Celui-là, Non, oui. celui-là. Celui-ci, oui. Parce que toutes ces gammes-là, ce sont les derniers arrivages. D'accord. Ah, les Ouais. nouveautés, c'est là. Voilà. Aujourd'hui, elle perpétue cette tradition. Je vais le poser sur toi. Ça fait bien tropical. Tous ces tissus sont importés d'Asie. Oiseau de paradis. Le choix s'est considérablement étoffé. En fait, je crois que je vais prendre celui-là. Celui-là. Ouais. Dans une pièce à part, des modèles permettent aux clients de tous âges de se projeter dans les robes de leur choix. Ça, c'est Mama Ou, quoi. Je vais pas mettre. Mama Ou, c'est-à-dire c'est pour les mamies de Tahiti. Voilà. Ça, c'est une robe pour tous les jours que je peux porter, moi, par exemple. Hein. Pas les anciens modèles. Pour 130 €, Vaïtéa aura une robe confectionnée par sa couturière. Ces motifs tropicaux s'inspirent des scènes de la vie quotidienne. La nature généreuse a rendu les Tahitiens créatifs et inspiré un jeune couple de stylistes. Cette qualité de tissu, tu vois bien la différence. Ça n'a pas été imprimé sur le tissu, mais ça a été tissé fil par fil. Donc chaque fil a une couleur. Annie est originaire de Polynésie. Il y a 6 ans, elle crée avec son compagnon Benjamin une maison de couture haut de gamme. Ensemble, ils imaginent comment habiller une vaïnée moderne, loin des clichés. La vaïnée, elle a un fort caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est une guerrière, c'est souvent elle qui s'occupe de la famille. Donc voilà, c'est pas l'image de la femme oisive, tu vois, sur la plage, qui attend son mari tranquille sans rien faire. Non, non, non. Leur créneau, remettre au goût du jour d'anciens tissus chinés dans tout le Pacifique et mettre en avant les ressources naturelles de Tahiti, telle la fameuse perle noire. C'est le détail de finition qui va faire la différence et qui va montrer aussi que c'est des robes qui sont faites ici et qui viennent d'ici. Elles font partie des richesses de la Polynésie et du coup d'en avoir sur ces robes, c'est entre guillemets un luxe. Hein. Ce luxe polynésien, Annie a eu l'idée de l'associer au luxe français, car elle a fait ses études de stylisme à Paris. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir comme parrain Monsieur Jean-Charles de Castelbajac, qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui m'a permis de faire des stages dans de beaux ateliers français. Et du coup, j'ai pu apprendre la rigueur et la qualité de la couture française et aussi la culture de ces matières précieuses. Tu vois, là, ce qui est joli, c'est l'effet de transparence qu'on aura sur la peau. Celle-ci, elle vient de Calais, de France. Avec des robes à 300 € en moyenne, Annie a su séduire une clientèle locale. T'as mis un médium? Oui. Ok. Mais le couple est ambitieux. Ok. Il compte exporter ses créations jusqu'en Australie et aux États-Unis. Dans quelques semaines, Annie et Benjamin se rendront à la Fashion Week des îles Fidji, l'événement mode du Pacifique. Pour le shooting de leur robe, ils ont investi une maison traditionnelle. Par contre, un tout petit peu plus de face. Là, c'est une plein pied. Non, 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 tu vas voir. Ils soignent la mise en scène de leur création. Pour ce shooting-là, c'était vraiment l'ambiance Tahiti d'antan, avec l'opulence des fleurs et la décoration, tu vois, qui fait très Tahiti d'antan. Et nous, par rapport à nos looks, on voulait faire ce contraste un peu entre le Tahiti d'antan et des coupes un peu plus modernes avec nos dentelles et nos broderies.
Ça c'est top, garde ça. La main elle peut partir légèrement plus derrière. Par contre c'est espiègle là, il y a du jeu devant. Voilà, reste connecté à Tim. Reste connecté à Tim, c'est toi. Une tenue qu'on pourrait tout à fait voir à Paris, avec une petite veste, ou des villes balnéaires aussi. On peut retrouver des Américaines à Miami porter ce type de tenue. Derrière l'objectif, Tim McKenna, un célèbre photographe de Lille. Juste la manière dont elles marchent, elles sont tellement gracieuses que pas besoin de les diriger beaucoup, quoi. Elles sont faites pour ça, on va dire. Pour un si petit pays, il y a quand même beaucoup de Polynésiennes qu'on a retrouvées dans les magazines ou dans les publicités, des shootings, quoi. Là, on aime bien l'attitude, c'est sexy, elle est fraîche, c'est bien la vahinée polynésienne, femme fatale qui s'assume. Et elle est consciente de ce pouvoir de séduction qu'elle a. Et au lieu de subir comme à l'époque, aujourd'hui, elle en joue et c'est une force, justement. La beauté, utilisée comme une force. Si elle est aussi importante dans la culture polynésienne, c'est peut-être parce que la nature donne l'exemple. Moorea, à une demi-heure en bateau de Tahiti. L'île offre parmi les plus beaux paysages de la région. Des montagnes volcaniques dominent des plages de sable blanc. On vient du monde entier se baigner dans les eaux du lagon et ses habitants profitent au quotidien de ce cadre exceptionnel. Je suis Roselyne Vahirwa, j'ai 72 ans. Les années semblent avoir glissé sur Roselyne, qui prend toujours soin d'elle. La mer, ça soigne aussi le corps. Hein? Là, nous, notre thalassothérapie, ben c'est ça, c'est naturel. On ne paye pas. Moi, je remercie le Seigneur de nous avoir donné ce cadre-là, de me mettre dans cette île qui est d'une beauté, je veux dire d'une beauté rare, exceptionnelle. Hein? Eh bien, il faut que les gens qui habitent ici soient comme ça aussi, gentils, qu'ils apportent de l'amour, tout ça. Voilà. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Oh, merci mon Dieu. Merci la montagne. Merci le ciel. Merci la mer de cette belle journée. Voilà. Remercier la nature pour ses bienfaits n'a rien d'exceptionnel. Chez les Maoris, les ancêtres des Polynésiens, l'homme et son environnement ne faisaient qu'un. Aujourd'hui, les Tahitiens ont gardé un lien fusionnel avec leur fénois, la terre en tahitien. Nous, les Tahitiens, avant, on ne portait pas de chaussures. Il faut qu'on sente notre terre. On marche pieds nus pour sentir la terre. Parce qu'on nous disait, quand tu marches ta terre, l'énergie monte dans toi. Et ça fait du bien. Ça te nourrit de tout. Bonjour mes plantes. Ah, ce matin, vous êtes bien fleuries là, hein? Alors, j'ai une belle tiarella. Ça, c'est le tiare Tahiti double. Parce qu'elle est belle. Là, il y a les monnaies de différentes couleurs. Hein? Il y en a une là un peu violet, et là-bas un peu jaune, et là-bas ce qu'on appelle le jasmin. Il faut la nature pour me guider. Hein? Ça me donne quoi? De l'énergie, voilà. Quand je suis triste, eh bien, je vais dans mon jardin, je regarde les fleurs, et bien, ça m'enchante, et puis ça me soulage. Voilà. Haramaina. La plante qu'elle préfère, c'est le cocotier. Il faut prendre des cocos germés de préférence, car ils donneront davantage d'huile. Voilà. Roselyne a transmis son savoir à tous ses petits-enfants.
Comme ce sont de grands gaillards, bien beaux, hein, bien musclés, alors je les utilise. C'est eux qui vont chercher les cocos dans la cocoterie, qui ramassent, qui les met à côté du pieu pour les décortiquer. Et après, c'est eux qui les cassent. Fabriquer le monoeil est un travail de patience. Il faut râper 10 noix de coco pour obtenir 1 litre de monoeil. Bien, merci beaucoup, Veille. Ah, tu as râpé plein de coco là. Hein? Maintenant, on va le préparer pour le monoeil. Pour cela, il faut attraper des crabes de cocotier, ça s'appelle. Je casse les grosses pinces là, on n'a pas besoin. Et j'ouvre la carapace là. Voilà, ça casse. Hein? Voilà ce qu'on prend, la cervelle. Ça sert à fermenter le coco, à vite faire fermenter. Hein? On le met là-dedans, dessus comme ça. Enfin, ça suffit hein, avec cette quantité-là, hein, un crabe. Bien. Et je prends des fleurs, les tiarets. Alors là, je mets le tiare, là. Ces fleurs séchées apporteront le parfum indispensable. La préparation devra ensuite reposer 3 semaines. Et on attend le soleil, hein, parce qu'on ne peut pas mettre comme ça au soleil, parce que le soleil va absorber l'huile. Hein. Alors c'est pour ça qu'on le couvre. Comme ça sèche lentement. Hein. Voilà. Voilà. Après la fermentation, eh ben, 5 jours après, celui-là, eh ben, vous voyez ce qui est là, c'est le coco. Et là, tout en noir, ce sont les tiarets. Et là, c'est l'huile. C'est cette huile-là qu'on appelle le monoeil. C'est notre crème de beauté, c'est-à-dire on en met sur les cheveux, sur le visage, tout ça. Hein, parce que nous, les Polynésiennes, avant, on n'avait pas de parfum. Hein. On n'allait pas acheter, on prenait les fleurs et tout ça. Et puis on s'enduisait avec le monoeil, hein, pour que, ça soit, que la peau aussi brille, tout ça. Quand tu sors, eh ben, tu es bien belle. Hein. Le monoeil est fait. J'emmène à la maison. Le monoeil a aussi des vertus médicinales, en particulier lors du massage le taurumi en tahitien. Oh mon chéri. Voilà, Il est pratiqué dès le plus jeune âge. Voilà. On ne peut pas commencer par les pieds, c'est toujours par la tête, hein? Là, les fronts, là, au-dessus des yeux. Hein? Et puis on continue là derrière, normalement. Là, hein? Par là. Allez, et on descend les membres, voilà. Jusqu'en bas, après, derrière le dos. Oui, mon chéri. Oui. Voilà. Surtout, c'est pour bien faire circuler aussi le sang. Hein? Pour la colique aussi, les coliques, on dit, hein? Quand on a mal au ventre, hein? Alors, on le masse ici et on continue là devant. Hein? Là. Voilà. Par le toucher, l'enfant reçoit aussi un message d'amour et de bienveillance. Comme ça, le bébé, il sera tranquille après son tété. Il dormira bien. Cette douceur, alliée à la nature généreuse, ont ancré la Polynésie dans l'imaginaire des Européens. Au XVIIIe siècle, lorsque les navigateurs débarquent en terre polynésienne, ils sont éblouis par les paysages enchanteurs et la beauté des femmes très peu vêtues. Leurs récits de voyage donneront naissance au mythe de la Vainée. Depuis, peintres, photographes et écrivains n'ont cessé d'entretenir cette image fantasmée de la Tahitienne. Installé à Tahiti en 1904, le photographe Lucien Gauthier réalise des portraits intimistes de Vainée qu'il vend à Paris. Or, ces clichés ne reflètent plus le quotidien des Polynésiennes. Dès le XVIIIe siècle, les missionnaires venus d'Angleterre ont converti les Tahitiens au christianisme. Les Vainés sont priés de cacher leur forme sous d'amples robes mission. Aujourd'hui,
les tenues ne couvrent plus les bras et se portent à nouveau fleuries. Mais Roselyne et ses amis restent marqués par leur éducation religieuse. À l'époque de leur mère, la robe mission stricte avait disparu, mais les tenues restaient très couvrantes. C'était fini la robe mission, mais elle était en robe. Et puis avec un parure dessus. Avec un parure par-dessus, ma mère. Mais je ne l'ai jamais vue toute nue comme ça. Hein. C'était très interdit aussi en notre temps qu'une fille mette une fleur à l'oreille. Parce que chez nous, quand on mettait la fleur à l'oreille, et quand on portait le parure, on dit « Ah ben !» Comment on appelle ça? C'était une fille de rue. C'était une fille de rue. Et ça, alors nos parents aussi nous ont inculqué hein, qu'on ne doit pas rester comme ça. Hein. Un peu de pudeur. Hein. Attends-moi. Au nom de cette pudeur, tout un pan de la culture maoui a été banni pendant 150 ans. Les danses jugées indécentes ont été interdites en public par les missionnaires. Il faut attendre les années 50 pour que les Tahitiennes se les réapproprient. Elles n'ont pas pu danser, les Polynésiens n'ont pas pu trop s'exprimer, on a perdu notre langue, notre culture, nos tatouages, mais bon, on se les vite réappropriés, je trouve, hein, pour un peuple qui a été interdit à un moment donné d'exercer sa culture. Ben voilà, comme quoi, hein, quand c'est bien ancré dans les racines et qu'on vit au quotidien notre amour du Fénois, de notre terre, ben, peu importe les années où on nous interdit de le faire, ben, on le récupère vite. Vaitea prépare ses costumes pour le prochain spectacle qu'elle donne au Japon. Elle a commencé à danser le Ori Tahiti à l'âge de 9 ans, puis s'est produite dans le monde entier avec les grands ballets de Tahiti. Moi, en fait, j'étais très timide et ça m'a beaucoup apporté la danse pour prendre confiance en moi et pour pouvoir faire aujourd'hui tout ce que je fais. Hein. Je regardais tout le temps en bas quand je dansais et c'est à force qu'on me le répète, arrête de te cacher, arrête d'avoir honte, lève la tête. En fait, au final, t'es obligé. Hein. T'es obligé de t'extérioriser si tu veux continuer à danser. Sinon, en fait, t'auras beau bien danser, t'auras beau être parfaite dans ta danse, si tu prends pas confiance en toi, en fait, le spectateur, il le ressent. Et c'est pas ce que tu as envie de faire passer comme message. Ce que tu as envie de faire passer comme message, c'est le thème. Le thème de ton spectacle. On joint l'utile à l'agréable, on devient une belle femme accomplie. En même temps, on peut s'épanouir dans notre culture. Il n'y a pas mieux. Hein. C'est pas juste de la danse folklorique, c'est un moyen de communication pour nos générations à venir. Voilà, c'est au saucissonné. À quelques jours de son départ pour le Japon, la troupe de Vaitea doit encore mettre au point quelques chorégraphies. On bouge? Avec leurs déhanchés sensuels, les Tahitiennes ont popularisé cette danse traditionnelle dans le monde entier. Mais la beauté de la danseuse va bien au-delà. Et les filles, c'est... Voilà. Allez, on bouge. Plus vite. Si les hanches impriment le rythme, les pas et les bras des danseuses racontent une histoire, souvent tirée d'une légende polynésienne. Cette danse qu'elles interprètent est un hommage à leurs mains. Nous sommes nos mains. Tu es tes mains. C'est bizarre, hein, littéralement, quand on le dit, mais en fait, c'est pour dire que c'est avec les mains qu'on travaille tout. On travaille la terre, l'agriculture. C'est avec les mains qu'on prend soin de notre famille, on les cajole. C'est avec nos mains qu'on tisse nos vêtements. C'est avec les mains que tu fais tout, en fait. Et chez nous, les Polynésiens, c'est important, parce que c'est à partir de la terre, c'est à partir de nos mains qu'on construit tout. 3, 4, là, on est d'accord sur place. On a souvent catalogué la danseuse avec les cocos, le moré, le pareo, celle qui pèse 50 kilos avec 1m80, les cheveux noirs, voilà. C'est la vahinée et pas la danseuse. Pour moi, la danseuse polynésienne, elle n'a pas de physique, de poids exigé. Pour moi, une bonne danseuse de Ori Tahiti, c'est une fille qui arrive à s'exprimer, à faire ressentir une émotion. Elle loue son pays, elle loue son peuple, elle loue ses traditions, sincèrement.
avez encore du retard. Encore. Ça va. Ok, danseurs et danseurs. Ça va? Allez. L'ultime répétition se fait en costume. Une tradition héritée des Maoris. À l'époque, la caste des artistes, les Arioi, se donnait en spectacle d'île en île. Ils prenaient grand soin de leur corps et se paraient de tenues végétales raffinées. Danseurs et danseuses, vous allez sortir. Aujourd'hui, les jupes sont à base de mourré, l'écorce de l'hibiscus, et les coiffes tressées à partir de feuilles de pandanus sont ornées de coquillages. Ces dernières années, un autre attribut de la culture maori a fait son apparition sur les scènes de danse. Le tatouage. Comme la danse, il a été banni par les missionnaires au XVIIIe siècle, relégué au rang des pratiques barbares. Dans les années 80, le renouveau culturel maori favorise sa renaissance. Et au fil des ans, les tatouages sont devenus de plus en plus imposants. Comme ceux de Patou. Tatoué et tatoueur. Quand il s'attelle au travail, Patou aime faire les choses en grand. Depuis 2 ans, il tatoue le corps d'Aimano, au plus près des motifs qui se pratiquaient aux îles Marquises, au nord de la Polynésie. Je ne laisse pas mon imagination créer un motif qui n'existe pas, hein. Au contraire. J'aime bien respecter ce qui a été fait par les anciens. Hein. Parmi les symboles qu'il a choisis, le regard étincelant, qui est un porte-bonheur, et le hipou, un motif très populaire. Ça représente le symbole du sexe de la femme. Et au niveau de la symbolique, c'est vaste, tu vois. C'est grand, ça représente l'univers. C'est les premiers moments où tu es dans le ventre de ta maman, en fait. Hein. J'ai comme une connexion avec ce motif. À chaque fois que je le fais, ça me donne de la force, quoi. Chaque tatouage que Patou a posé sur moi, on en a discuté, il m'a expliqué la symbolique et je sais exactement ce qu'il y a. Ça, c'est important pour moi. Tatouer à l'extérieur ce que tu ressens et ce que tu es à l'intérieur. Après, pourquoi les ancêtres ont créé ce motif comme ça, il n'y a plus personne pour le dire, mais bon, les symboles sont originaux. Ces symboles auraient disparu sans l'intervention d'un ethnologue allemand fasciné par les marquises et cette culture en péril. Au début du XXe siècle, il relève méticuleusement plus de 400 motifs, ainsi que leur signification. Il sauvera ainsi le tatouage marquisien. Ce travail de nomenclature n'a jamais été fait pour la danse. Beaucoup de pas se sont donc perdus à jamais. Avance. Pour conserver ceux qui ont subsisté, le ministère de la Culture de Tahiti a décidé de les recenser et de les filmer un par un. Car chaque pas s'exécute précisément. Toanui 21, prise 3. Lorsqu'ils s'accompagnent de gestes, les pas ont aussi une signification comme le tumami, qui sert à exprimer un sentiment profond. Non, 3 de face, 3 après de dos, et 2 de face. On finit. Grâce à ce travail, le directeur du conservatoire Fabien Dinard entend protéger la danse tahitienne qui s'est exportée dans le monde entier.
Par rapport à ce que j'ai vu à l'étranger, il y avait un peu de tout et n'importe quoi qui était fait. On pense qu'au Japon, il y a beaucoup plus de pratiquants du Ori-Tahiti que d'habitants en Polynésie. Donc si un jour tous ces pays, avec les États-Unis et le Mexique, décident de faire une fédération internationale et décident de changer le nom des pas ou changer un pas, nous on a envie de rester maître de notre culture, de notre danse. On ne souhaite pas que ce soit les autres qui viennent et qui nous disent ben non, c'est pas, vous dansez plus comme ça, c'est comme ça, on a décidé. Là, il y en a 26, prise 1. Le pays espère faire rentrer le Ori-Tahiti au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, pour qu'enfin cette danse soit reconnue à sa juste valeur. Longtemps prisonniers d'une image fabriquée par les Européens, les Tahitiens se réapproprient leurs icônes. Sur les murs de Papeete, les graffeurs revisitent le mythe de la Vahiné, dans une veine plus pudique. Et sur les présentoirs de cartes postales, la danseuse éclipse la Tahitienne posant seins nus. La Polynésie ne se contente plus d'exposer la beauté de ses femmes. Elle leur assigne désormais un rôle d'ambassadrice culturelle. Partout, des concours sélectionnent parmi des jeunes filles les plus aptes à valoriser leur territoire. Plus de 20 compétitions de Miss se déroulent dans les différents archipels. L'île de Moorea, 16 000 habitants, s'apprête à élire sa représentante. L'idée, c'est que tu essayes de faire ta demi-tête, comme ça tu vas pouvoir l'attacher derrière si tu veux la porter, parce qu'elle est belle. Les 6 candidates retenues enchaînent les répétitions. Vas-y, enroule. Quand tu enroules, descends ton ruban à chaque fois. Au programme, le tressage des couronnes, un incontournable de la culture tahitienne que ces jeunes filles ne maîtrisent pas toutes. Je ne savais pas faire de couronne de fleurs. Malheureusement, c'est vrai parce que ça se perd. On a tendance aujourd'hui à chercher la facilité. Donc avant de sortir entre amis, on va chez le marchand d'à côté qui fait des couronnes de fleurs, on l'achète et boum, on fait notre sortie. Alors qu'on sait que ça fait partie de notre identité culturelle. On peut le faire avec peu de choses, du feuillage, quelques fleurs, et on a une superbe couronne. Sans l'exemple que je fais tous les jours, là, je suis peut-être habillée, mais je suis nue en tant que Polynésienne. Ma simple couronne, sans fleurs, que de feuillage, là, je suis habillée. Les répétitions se déroulent au Tiki Village. Cette institution touristique de Moorea reconstitue la Polynésie d'autrefois. Avec les wharés, les maisons traditionnelles, la pirogue, emblème de ce peuple des mers, et les tikis, ces statues au pouvoir protecteur. Un patrimoine dont les candidates doivent s'imprégner. Donc les filles, placez-vous. Vous savez très bien. Mais elles doivent aussi apprendre à défiler. Sur cette scène, elles se produiront devant 350 personnes. Une fois, 1, 2, et après derrière, et boum, bikini. Bon, ok. Le sourire, les filles, c'est le plus important. D'accord? On est là pour s'éclater, donc éclatons-nous. Tac. Oli est un homme travesti en femme. Pause. Une figure récurrente dans la société polynésienne, où sa sensibilité artistique est reconnue. Devant. Toutes les personnes comme moi, en fait, on est toujours dans ce genre de préparation pour les élections. À chaque fois, de toute façon, dans chaque élection, dans chaque danse, tu verras toujours une personne efféminée comme moi. En fait, on est toujours mis en valeur, c'est ce qu'on va dire. C'est comme si on est une perle rare. En fait, on fait partie des personnes en fait, qui organisent presque tout ce qui se passe, les événements ici à Tahiti. Ce que veut faire ressortir Oli, c'est la féminité de ces jeunes filles, comme celle d'Inatea, en première année d'économie et de gestion à l'Université de Polynésie. Yorana tout le monde, je me présente Blehinatea, j'ai 20 ans, je représente la commune de Popo et je suis la candidate numéro 3. Ces élections sont un défi pour les candidates. Elles doivent vaincre leur timidité, affronter le regard du public.
De ce travail sur elle-même, Inatea a déjà beaucoup appris. Je me suis un peu évoluée comparée aux premières répétitions où j'étais un peu plus dans mon coin, timide, j'allais pas vers les autres. Et je pense qu'on est prêt pour samedi prochain. Pause ici. L'ultime répétition touche à sa fin, mais Inatea a encore fort à faire. La deuxième ligne sort. Notamment sur les réseaux sociaux, le meilleur moyen pour une Miss de devenir populaire. Je voulais une photo fantaisie. Avec sa petite sœur, elle soigne son image pour alimenter son compte Facebook. Du début, on met celle-là alors. Je sais que ça compte pas les votes du public pour l'élection, mais au moins que les personnes de Lille puissent me soutenir à l'élection le 8 avril. Qu'ils viennent m'encourager, au moins ça, sur scène, ça me remontera le moral. Et puis, je verrai qu'il y a des personnes qui me soutiennent ce soir-là. Et mon sourire sera plus large. Pour défiler, les candidates ont dû acheter certains accessoires. Voici ma paire de chaussures. J'ai préféré prendre un talon très haut pour les petites élections comme ça. C'est toi-même qui finances tous tes achats. Il faut y avoir un budget pour y participer. Ses parents, aux revenus modestes, ont dépensé 420 € pour cette élection. Mais ils n'ont pas hésité. Tu veux la musique? Une qui bouge, quoi. Car en Polynésie, les Miss ne sont pas que des reines de beauté. Elles participent aux manifestations officielles de leur île, se constituent un réseau. Leur titre peut ainsi leur servir de tremplin professionnel. Consciente de cet enjeu, toute sa famille encourage Inatea. Sourire. Moi, je trouve, voilà, essaye de moins foncer c'est de moins fermer les yeux quand tu souris et plus regarder les gens. Voilà, je trouve ça plus joli. Le fait de faire cette élection, ça m'ouvre un peu, ouvre les portes, on va dire, à aller vers les gens, à faire de la communication, essayer de m'ouvrir. Et puis, je pense que dans ma vie, ça va beaucoup m'aider. Dans mon travail aussi, plus tard, ça m'aidera beaucoup. Inatea n'a plus que quelques heures pour se glisser dans la peau d'une Miss. Le lendemain, toute la famille d'Inatea est réunie pour le grand jour. Les enfants s'apprêtent à défendre les couleurs de la candidate numéro 3. Son père, lui, tresse un chapeau. Car les 6 jeunes filles doivent porter une tenue entièrement végétale pour le final du défilé. Là, il faut juste désépaissir un peu pour pouvoir donner une forme. Parce que sinon, c'est cassant. Il faut, hein. On met toutes les chances de nos côtés. Le clou de la soirée sera la robe, entièrement faite à la main par les 2 femmes qui ont élevé Inatea, sa mère biologique et sa mère de cœur. Confiance, confiance. Les voir réunies autour d'elle pour cette compétition bouleverse Inatea. Pas stressé. C'est le fait de voir mes mamans. Les mammouths. Et mon costume. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on est ensemble. Le costume végétal est une tradition. Les Tahitiennes très habiles de leurs mains s'improvisent facilement couturières. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Donc, on s'est fait des tresses qu'on a appris à l'école déjà à l'école primaire quand nous étions petits. Nous avons cette culture-là à l'école. Alors, avec tout ça, on essaie de faire le mieux pour Inatea. Cette année, les tenues devaient être fabriquées à partir du cocotier, l'arbre sacré des Polynésiens.
Les mères d'Inatea ont choisi le kéré, la fibre du tronc. Je me sens comme une petite princesse avec les froufrous. Et puis il y a la traîne derrière. Elle est belle avec, ça lui va bien. Et on est très très fiers. Sur la traîne, ils ont travaillé le kéré pour qu'il blanchisse. Puis après, ils ont cousu, ils ont rassemblé, ils ont fait des petits morceaux. Ici, on a le kéré pas du tout travaillé. C'est le kéré naturel. Il manque juste des petites fleurs à accrocher pour que ça fasse un peu plus joli. Ces mères n'ont plus que quelques heures pour terminer leur chef-d'œuvre. 19h, la nuit tombe tôt sous les tropiques. Les supporters prennent place sur les gradins du Tiki Village. Bonsoir à toutes et à tous, messieurs, dames. Soyez les bienvenus ici au Tiki Village. Bonsoir. Dans les coulisses, Inatea remet son destin entre les mains de sa maquilleuse. Les candidates ont toutes payé de leur poche les professionnels en charge de leur mise en beauté. Mickey, et toi? On te fait travailler. Leiana Fogera, la présidente du comité de Miss Tahiti, a fait le déplacement. Elle fait partie des jurés qui départageront les candidates. Nous avons les plus belles filles du monde en Polynésie. En tout cas, je veux bien le croire et j'essaie de le vendre de cette manière. Mais le mythe existe, ce n'est pas un mythe. Au contraire, c'est une réalité. Nous avons de très belles filles. D'ailleurs, ces dernières années, nous sommes arrivés dans le top 3 élection de Miss France 5 années d'affilée. Donc depuis 2012, nos Miss Tahiti arrivent première ou deuxième dauphine à Miss France. Alors on n'arrive pas à accéder au titre suprême de Miss France, mais on n'est pas loin et je pense qu'on va y arriver bientôt. Dernière touche, les perles noires. Des bijoux précieux prêtés par la tante d'Inatea. Voilà. Voilà. Elle est prête. Sous vos applaudissements, c'est parti. Dans les gradins, les supporters s'échauffent. Chaque camp soutient sa protégée. Inatea s'est présentée en langue tahitienne. Un point auquel le jury est sensible. Les candidates enchaînent les danses traditionnelles et la variété française avec une chanson de Dalida. Un mélange des cultures à l'image de l'histoire de Tahiti. Toute ma famille me supporte et sur scène, ça me donne beaucoup de moral. Les élections sont un marathon. Chaque candidate doit changer 4 fois de tenue et de coiffure jusqu'au passage final, avec la robe à base de cocotier. Inatea, la jeune fille timide, a pris de l'assurance. Mais la concurrence est sévère. Les candidates ont redoublé d'imagination avec des robes végétales confectionnées par des couturières professionnelles. Le jury délibère dans la foulée. Boréa 2017 et Inatea. Pour Inatea, être Miss Moorea, c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Et là, je suis émue
sais pas si je vais pouvoir trop parler, mais je suis très contente de pouvoir représenter mon île devant la Polynésie française. Merci beaucoup à tout le monde. Tu n'as pas oublié quelque chose, toi? Merci, Toute sa famille est émue aux larmes. Inatea est maintenant qualifiée pour participer à la grande élection de Miss Tahiti. Merci à tout le monde. Miss Tahiti. Cette consécration suprême, Inatea Bouzy l'a décrochée il y a 9 ans. Le titre de Miss Tahiti 2008 est attribué ce soir à Inatea Bouzy. En une soirée, cette jeune fille de 19 ans devient soudainement célèbre dans son pays qu'elle représentera durant 1 an. Une expérience unique pour Inatea, mais ce rôle ne reflétait pas sa personnalité. Là, il y a une image à véhiculer et en étant Miss Tahiti, il fallait que je sois dans des tenues qui ne me correspondaient pas forcément. De m'habiller comme ça et de me maquiller régulièrement, c'était pas mon mode de vie du tout. Aux manifestations officielles, Inatea préfère la mer. Le surf est un des sports les plus populaires. Il aurait été inventé par les Maoris qui s'entraînaient à maîtriser les houles puissantes du Pacifique. Depuis, il est devenu un phénomène de société mondiale. Pour incarner cette jeunesse avide de sensations, Inatea prêtera durant 3 ans son visage à une grande marque de sport de glisse. Après avoir surfé sur tous les océans du monde, elle aime retrouver son île. Une terre où se sont mélangés différents peuples en harmonie. Je me sens avant tout polynésienne, mais métissée avec un mélange de plusieurs cultures. Parce que j'ai du sang hollandais, du sang breton, du sang écossais, du sang chinois avec mes grands-mères. Et c'est un mix de tout et c'est ça qui me plaît en fait dans mes voyages. C'est sur cette rencontre avec d'autres cultures et d'en apprendre davantage sur chacune d'elles. Et c'est pour ça que je pars autant d'ici parce que j'ai cette soif d'apprendre davantage là-dessus. Inatea a suspendu pendant 4 ans sa carrière de modèle pour décrocher un master en psychologie. Aujourd'hui, elle accepte à nouveau des contrats de mannequin, mais désormais, elle gère sa carrière et son image comme elle l'entend. Pour sa session de surf, elle avait installé une petite caméra sur sa planche. À peine arrivée, elle récupère ses images sur son téléphone. Un peu foncé, je vais la poster sur Instagram. Il faisait pas très beau et du coup, j'ai un peu embelli les couleurs de la vidéo. J'aime bien partager un petit peu mes expériences de vie, les bons moments, les quelques photos que j'ai pu faire. Parce qu'au final, surtout ces derniers mois, j'ai été beaucoup plus présente sur les réseaux et j'ai eu pas mal d'offres de shooting photo. Donc ça me donne des petits boulots et ça me fait un peu d'argent. Et puis en plus, j'aime bien ça. Donc voilà. Son book, c'est son compte Instagram. Du coup, c'est les dernières photos. Des photos publicitaires côtoient des clichés personnels. Elle maîtrise son apparence et sa mise en scène. La Inatea, moi, que j'aimerais vraiment qu'on apprenne à connaître, c'est plus cette fille spirituelle qui vit ses expériences de vie et qui aimerait partager ce qu'elle apprend avec les autres. Et surtout ce contact avec la nature et la beauté qu'elle représente en tout cas aujourd'hui à mes yeux et les relations humaines. C'est un des plus beaux enseignements en tout cas que j'aurais tiré ici à Tahiti dans mon éducation, c'est le partage, le mana comme on dit chez nous, ou à Hawaï le aloha. Quelques minutes après avoir posté sa vidéo,
elle a déjà de nombreux retours. J'ai quelques likes, il y a des gens qui voient la photo, d'autres qui m'envoient des messages. Et c'est sympa parce qu'on voit du coup l'impact que ça a sur les autres. Cette aventurière aime se ressourcer auprès des siens. Elle est restée très proche de sa mère et de sa grand-mère. Ça va? Elle forme 3 générations de Tahitiennes qui se définissent comme des femmes de caractère, loin de l'image stéréotypée de la vainée. Ça me mettait un petit peu en colère en fait qu'à l'étranger il y ait cette image-là de la Polynésienne. Parce que bon, on disait souvent que la Polynésienne était une femme facile. Peut-être que quelque part ça nous a vexés dans les générations précédentes aussi. Et ça nous a aussi poussé peut-être à montrer, nous affirmer davantage. Voilà, nous affirmer davantage et puis à véhiculer une autre image. Au fil des générations, les Tahitiennes ont reconquis leur identité, retourné les préjugés. Si elles utilisent toujours leur beauté pour vendre leur île, ce sont elles, désormais, qui écrivent leur propre histoire.